Et plutôt que de passer du temps sur Snapchat, on peut aussi proposer, pourquoi pas, aux adolescents de lire. Faire comprendre et faire aimer la philosophie aux jeunes, c'est en tout cas ce que propose l'un des plus grands éditeurs japonais. Une toute nouvelle collection adaptée en France permet de découvrir les ouvrages cultes de la philosophie à travers le manga. Un style de narration plus direct, voire décalé, qui rend ainsi Marx ou Nietzsche beaucoup plus accessible. Xavier Gégère, Ulysse Caillou et Guillaume Delalande nous font découvrir quelques ouvrages. Ce sont les nouvelles stars du manga. Marx, Nietzsche, Gustave Le Bon ou encore Dostoïevski. Des auteurs difficiles d'accès qui trouvent désormais un nouveau public. Je connais très peu de personnes qui sont assez intéressées par les romans et la version manga, ça permet de remontrer les grands classiques sous un nouveau jour. Plus qu'une simple adaptation de grands classiques en dessin, cette collection tente une nouvelle approche, faire vivre la philosophie à travers des histoires originales. Tu peux bien prier 100 fois, ton souhait ne se réalisera pas. L'essentiel vient de la volonté propre et du dépassement de soi. C'est ce que va comprendre ce jeune garçon qui veut devenir le meilleur joueur de foot, malgré 2 blessures au genou. Et à travers lui, c'est toute la pensée de Nietzsche qui devient limpide. J'ai moi-même été bluffée par la définition du nihilisme qui est donnée. Le concept est expliqué à travers le personnage qui joue au foot. J'aime bien l'idée que ce soit des passerelles et peut-être que plutôt que s'arrêter à ce manga, ça donne envie au contraire d'aller découvrir le texte original en ayant déjà eu une initiation. Comprendre le capital de Marx à travers l'histoire d'un boulanger ou décrypter la psychologie des foules pendant la Révolution. Pour l'éditeur français, cette collection est avant tout un travail de pédagogie. Le manga, c'est quelque chose de très très puissant, c'est plus de 40% de la bande dessinée aujourd'hui. Donc en tant qu'éditeur de manga, nous aussi, on a une grande responsabilité aujourd'hui vis-à-vis des enfants et de ce qu'on leur met entre les mains. On voulait vraiment pouvoir faire en sorte que les enfants aient des concepts philosophiques en manga, ce qui leur permet un petit peu aussi d'appréhender la vie. Manga, séries télé, films, jeux vidéo, quel que soit le média, si on y raconte des histoires, on peut y réfléchir sur la vie. Preuve que la philosophie n'est pas réservée aux salles de classe.